On a mis du temps, mais nous voilà. Bienvenue dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble, donc on va pouvoir se rattraper. Comme tous les matins, bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Van Stan est là, Guy Birenbaum aussi. Notre invité ce matin est ancien candidat à la primaire à droite, à gauche. Non, pas à gauche. Quelle ambiance sur ce plateau. C'est incroyable. Ça, c'est l'effet du débat de la primaire de la gauche hier qui a l'air de réjouir mais tout le qu'est-ce qui monde. s'est passé? Bon, je vais vous dire bonjour, Vincent Payon. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous n'avez plus parlé depuis dimanche soir. Vous étiez candidat au premier tour de la primaire de la Belle Alliance populaire. Oui, c'est elle. Voilà, dimanche soir, vous n'avez pas donné de consigne de vote particulière et donc vous reprenez la parole ce matin sur France Info. Nous sommes heureux de vous accueillir. Vous avez probablement regardé le débat hier soir entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Bien entendu. Vous en avez pensé quoi? D'abord, ce qui m'a surpris, c'est qu'on annonçait, bon, c'est un peu le cours des choses. On attendait un débat très violent, des fractures, j'avais lu, et c'est pas du tout ce à quoi on a assisté. Je m'en Manuel réjouis Valls personnellement. Qu'il avait un peu promis comme ça, hein, et puis finalement, il a été moins agressif qu'il ne l'avait annoncé. Je ne sais pas. Moi, mon D'accord. souci, vous savez, j'ai fait campagne là-dessus. D'abord, des idées. Elles ont. Hier, j'étais quand même malheureux qu'on ait à nouveau pas parlé d'Europe. Ça reprend tout le monde. Voilà, l'Europe, ça compte pas. Bon, très bien. Éducation, quand même, pour l'avenir. Ça aurait été intéressant d'en parler 2 minutes. Hein. C'est l'avenir, 12 millions d'enfants aujourd'hui à l'école, mais l'avenir de notre pays, avec des difficultés qu'on ne peut pas nier. Mais j'ai trouvé que la vraie question, qui était cette déchirure des deux gauches irréconciliables, qui était, moi, ma hantise et a justifié profondément ma candidature, se gommait hier. On peut prendre sujet par sujet sur la laïcité. Là, on nous annonçait 2 visions totalement différentes de la laïcité. Je n'y ai jamais cru, parce que la laïcité, justement, On va en reparler, oui. Hier, on a vu qu'il n'y avait pas et donc, cette division. vous diriez tranchée. 2 candidats compatibles, Bien qui entendu. peuvent diverger sur certains sujets, mais qui peuvent se retrouver à la fin. C'est le Absolument. sentiment que vous avez eu. Et y compris sur des questions très importantes comme, si ça vous intéresse qu'on en parle, je le ferai avec plaisir, le travail. Alors, Et donc parlons-en les séquences justement. et la conjonction du court terme et du long terme. Justement, on croirait que notre émission est répétée parce qu'on voulait vous faire entendre d'abord Benoît Hamon, puis ensuite Manuel Valls sur le thème du travail. On les écoute. Le revenu universel d'existence, c'est l'équivalent d'un nouveau pilier de la sécurité sociale. Comment cela est-il financé? Par un transfert de richesse qui veut que on cotise à due proportion de ce que l'on peut. Donc, moi, je crois qu'il faut faire très attention au message qui consistera à dire demain, on va travailler moins. C'est un message de découragement, et pardon du mot, il est fort, d'abdication par rapport au changement et aux mutations. Est-ce que nous avons là 2 philosophies contraires ou pas, d'après vous, Vincent Payon? Plus. D'abord parce que les chiffres de Benoît Hamon ont changé. On était à 40% sur un rapport d'une université américaine de destruction d'emplois. On est au vrai chiffre. Le vrai rapport de l'OCDE, fait par des Allemands, à 9%. C'est indéniable. J'en suis content, parce qu'il y a destruction, mais il va y avoir création. Deuxièmement, on n'est plus du tout à 350 ou 400 milliards. On est, vous l'avez noté, sur une première étape qui correspond à un RSA jeune, je dirais, vieille affaire dans la gauche depuis 20 ans, sans condition de ressources. Mais Qui est quand même à 40 milliards en gros. Hein. oui, c'était ce qu'il mais disait, oui. vous savez que le revenu décent, je déteste ce mot, c'est indécent à 800 €. Le revenu décent de Manuel Valls, j'étais allé voir Louis Gallois avec lui à la FNARS, c'est 30 milliards d'après Louis Gallois. Donc tout ça, c'était une embrouille générale, car quand Manuel Valls nous dit « mon projet est à 15 milliards », il a juste oublié sa mesure phare. Bon, c'est pas ça mon sujet. C'est pas Oui. ça mon sujet. Mon Allez-y. sujet, c'est que, et on l'a vu encore cette semaine par le rapport de France Stratégie, la situation des 18-25 ans est vraiment très difficile dans notre pays. Et dans le fond, le rapprochement, il va être qu'il y aura une première étape, et j'ai bien lu ce que disaient Thomas Piketty, Dominique Méda, etc., c'est qu'on revient à ça, mais évidemment sous conditions de ressources. Et là, je vois quelque chose qui peut être utile à la France. Franchement, vous le voyez dans votre métier. Moi, j'ai été surpris dans cette campagne. Vous savez, évidemment, le recul que j'avais pris, mais c'était une façon aussi d'être plus proche de nos concitoyens. La situation de nos jeunes, c'est peut-être, et je me mets dedans, l'échec le plus important de ce quinquennat. La situation des jeunes Français, nous avions fait la priorité à la jeunesse, qui est aussi la jeunesse de la France. Mais quand vous regardez l'étude qui sort, c'est la précarisation généralisée jusqu'à 30 ans. Et donc, il vous semble que, que Benoît Hamon, par exemple, là, a changé un peu son dispositif de manière à ce qu'il devienne acceptable et que peut-être Manuel Valls peut a aussi... beaucoup changé aussi, Oui, parce que Manuel Valls, qui pendant longtemps nous a fait encore hier soir le travail, propose lui-même le fameux revenu décent, qui est quand même
je vous le rappelle, ce qu'on appelle un minimal social augmenté à 850 €, ce qui obligera. Donc, les voies du rapprochement se sont esquissées hier. Cette politique de posture où on doit accentuer, puis alors le jeu des entourages, qu'est-ce qu'ils ont dit comme bêtises, et en particulier certains autour de Manuel Valls les 2 jours qui ont précédé. Et là, on a eu deux personnalités qui ne sont pas dans le même tempo politique. Ça, c'est très intéressant, parce que on voit bien que, et d'ailleurs Manuel Valls a évolué dans la campagne, il a eu du mal à quitter les habits du Premier ministre qui résout des problèmes tous les jours. Là, il avait plus de vision de rondeur. Et alors que Benoît Hamon nous sortait, je crois que c'est ce qui a plu aux électeurs, de la myopie politique, c'est-à-dire le jour d'après et pas à 5 ans ou à 10 ans. Mais Vincent Peillon, mais là, on a une conciliation des temps. Et moi, je dis c'est une bonne nouvelle pour la gauche, parce que dans l'état du pays, dans ce que nous avons à faire dès dimanche, je n'ai cessé de le dire, le rassemblement, j'ai vu hier soir la possibilité du rassemblement, des hommes de qualité, et donc une espérance qui pourrait revenir. Mais est-ce que ce n'est pas une posture, ça aussi, de se dire oui, on va édulcorer un peu notre discours, parce qu'on sait bien que dimanche, on va devoir se rassembler. Donc là aussi, on est dans une forme de jeu, non? Vous ne croyez pas? Vous savez, moi, j'ai été traité de vieux prof et je m'y obstinerai. Je préfère quand même le cœur, je les ai entendus, le cœur, bien sûr, le cœur. Hein. Le cœur a ses raisons, mais la raison aussi. Notre pays a besoin de sens et de vérité. Donc que par leur cheminement, des gens qui, pour plaire, parce que c'est le système, sont outranciers dans leurs propos, soient amenés parce qu'ils s'approchent de la réalité à devenir plus justes, plus modérés, plus sagaces, perspicaces, moi, je m'en réjouis. Je vous dis, je pense quand même qu'il y avait quelques absents. La stratégie de finances publiques n'a pas été d'une clarté pour quelqu'un comme moi, mais bon, la question européenne. Mais malgré tout, on a des deux côtés progressé. Et je dois dire, on va peut-être y venir, aussi sur la question des valeurs et de la laïcité. Et on va y venir, tiens, la laïcité, justement. Et ce sera dans une 60aine de secondes. Il est 8h40. Voici Victor Mattei. François Fillon devrait fournir dans la journée un certain nombre de pièces au parquet financier concernant l'emploi de sa femme. C'est ce que dit l'un de ses proches, Bruno Retailleau. François Fillon qui veut faire taire une campagne de calomnie et être reçu au plus vite par la justice après les révélations du canard enchaîné sur des soupçons d'emploi fictif de son épouse. Benoît Hamon plus proche de Mélenchon que de Macron. Manuel Valls qui se présente comme le candidat de la feuille de paye. Affrontement idéologique hier soir sans trop d'agressivité. C'était le dernier débat avant le second tour de la primaire de la gauche dimanche. Si vous êtes en voiture, évitez l'A7 au sud de Montélimar à cause de la neige et du verglas. Conseil de Vinci Autoroute. La Drôme, l'Ardèche et le Vaucluse placés en vigilance orange par Météo France avec des perturbations du côté des transports scolaires et des trains. Pas d'aspirine ou d'ibuprofène à partir du 6e mois de grossesse au risque de mettre en danger le fœtus. La nouvelle mise en garde de l'Agence de sécurité du médicament contre les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et puis une première depuis 2009, les deux sœurs Williams en finale d'un grand chelem. Ce sera samedi à l'Open de tennis d'Australie, Serena et Venus Williams qui se sont toutes les deux qualifiées ce matin. France Info. Vincent Peillon est avec nous ce matin sur France Info dans l'émission Politique Question. Gilles Bornstein. Oui, vous vouliez parler de laïcité, ça tombe bien nous aussi. Je vous propose de les écouter hier tous les deux pour des échanges, certes modérés, mais échanges quand même. C'est une conviction, la laïcité, une valeur aussi que nous portons. C'est l'histoire de la France, c'est la séparation de l'État avec les cultes, c'est la neutralité pour les fonctionnaires. La laïcité, ça n'est pas un dogme de plus. Ça n'est pas la religion de ceux qui n'ont pas de religion. C'est l'art de vivre ensemble. François Hollande. Et je me reconnais totalement dans cette approche-là. Et vous? Et vous? Il y a eu un petit blanc. Oui. Et vous? C'est-à-dire que cette idée que la laïcité n'est pas, comme disaient ceux qui nous l'ont légué en 1905, une orthodoxie à rebours, qui ne suppose pas son église à elle, qui ne suppose pas ses prêtres, qui ne suppose pas son dogme. Oui, ça, je vous confie que c'est celle que je défends depuis 25 ans et enseigne dans le monde entier. Parce que c'est la laïcité. Maintenant, on a assisté à quoi? On a assisté, une nouvelle fois, à des outrances et des procès d'intention. Très dur à l'égard de Benoît Hamon, moi je le connais depuis longtemps, je n'avais aucun doute sur le fait qu'il n'est pas quelqu'un qui est favorable au communautarisme. Il est ambigu, disait Manuel Valls, il était à votre place mardi matin oui, ici. Manuel Valls disait Benoît Hamon est ambigu. Ils ont cherché à faire la campagne là-dessus, parce qu'il y avait cette question très difficile pour nous tous, qui est justement de discriminer entre le combat sans merci que nous devons mener contre l'islamisme politique et radical et le respect de nos compatriotes musulmans. C'est pour nous tous un crève-cœur, ça l'a toujours été. Donc il faut trouver le bon chemin. Et on voit que par moments, les uns et les autres aussi, Manuel Valls, parfois
a pu brusquer énormément de gens parce qu'il n'a pas été assez attentif à ses propos et à cette discrimination. Et inversement, il cherche à... Moi, je suis content que les laïcs se rapprochent. Je pense que cette guerre des deux laïcités était encore, il y a eu la guerre des deux France, tout au début, est une bêtise. Et de les entendre sur les principes, revenir à des choses simples, mais que visiblement ils ont enfin étudié de près, c'est-à-dire la loi de 1905, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire aussi notre droit depuis, j'en suis ravi. Vous savez, j'avais mis... Ouais, c'était une belle soirée pour vous alors hier soir. Pour que tous les deux, pour le socialiste que je suis, atavique, comme vous le savez, depuis 30 ans, totalement obsédé et soucieux que cette famille politique continue d'avoir un avenir tout en se modernisant. Et les inquiétudes qui ont justifié mon retour par rapport aux fractures de cette famille, oui, hier soir, je vous le dis, c'était un bon moment. Et surtout, je pense, parce que les socialistes, pareil, etc., mais ils ne sont intéressants que quand ils peuvent servir leur pays et au-delà l'Europe. Bon, donc c'est la question qui va se poser. Est-ce que cette famille est encore capable, là, dans les mois qui viennent, d'amener des choses à la France? Et hier, je dois dire, y compris avec ce qui nous attend des dimanches soirs, je suis plus optimiste qu'il y a quelques jours. Et j'ai trouvé que les deux, d'abord, ont fait un débat de bonne qualité, n'ont pas joué les outrances, n'ont pas voulu répondre à la démagogie dans laquelle on peut être attiré pour faire parler d'eux, et sous réserve de quelques sujets qui étaient absents, mais c'est aussi le jeu des débats, ont commencé à tracer un chemin possible, je le dis, c'est un chemin pour les Français. Parce que, par exemple, cette question, vous voyez, c'est aussi une façon de me remettre en cause. Parce que quand on arrive à un certain âge, on ne perçoit pas toutes les choses. Et c'est pour moi la vertu de cette campagne. J'ai sous-estimé la difficulté que, dans le fond, Benoît Hamon nous a obligés à prendre en compte de la précarisation et du nouveau rapport au travail des moins de 30 ans dans ce pays. Et maintenant, il faudra qu'on trouve une solution. Je ne crois pas, vous le savez, au revenu universel. Mais cette fois-ci, bien sûr, on ne s'en débat. sortira pas seulement avec la garantie jeune. Et moi, j'ai créé le comité entre les entreprises et l'éducation. Et on voit bien que ça ne marche pas suffisamment. Il faut aller au-delà. Alors, on va en arriver au moment important de cette émission. On va vous demander... tout est important dans cette émission. Là, c'est très important. Pour qui vous Moi, je la regarde tous les jours. Pour celui qui ne la regarde pas le matin a raté sa journée. Eh bien, si je peux me permettre. Ne commencez pas à essayer de nous Non, mais j'ai vu l'humeur qui était la vôtre ce matin. Bravo. Je ne sais pas pourquoi, donc j'y contribue. On est très heureux de vous entendre dire cela. On va donc vous demander pour qui vous allez voter dimanche soir. On a essayé hier avec Stéphane Le Foll. On ne peut pas dire qu'on est vraiment réussi. On regarde. Voilà. Pour qui allez-vous voter dimanche? Pour les idées que j'ai toujours défendues. Eh ben, ça sort pas facilement. Porté par. Ça sort pas facilement. Pas par Benoît Hamon. Pour qui allez-vous voter dimanche? Mais je vous ai dit que je n'irai pas voter pour Benoît Hamon. C'est un sketch. C'est un sketch. Et je vais continuer parce que je me doutais bien qu'on aurait ce sketch. C'était la version courte du sketch. Oui, donc, mais moi, je l'ai regardé en entier. Et je conseille à ceux qui... C'était un très beau sketch. C'est un moment d'anthologie. Alors, 8h46. On ne va pas le répéter ce matin. L'heure du choix de Vincent Payon. Pour qui allez-vous voter Vincent Payon dimanche? Je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas. Partons. Et je suis très content de la position adoptée par Stéphane Le Foll. Elle est difficile à tenir sur un plateau, mais il l'a bien tenue. Pourquoi? Parce que, vous le savez, d'abord, moi, mes idées... le New Deal européen, le bouclier fiscal pour les plus modestes, l'investissement dans l'éducation et dans l'avenir. Bon, mes idées, je continuerai de les porter, vous voyez, parce qu'il va falloir un projet présidentiel et législatif. C'est pas contradictoire, mais c'est important. Donc, moi, j'ai fait une offre politique. Deuxièmement, cette offre, elle était très claire. Je ne veux pas de la déchirure, je veux du rassemblement. Je l'ai dit depuis le début. Et dès dimanche soir, avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, moi, je vais contribuer à ce rassemblement. Et donc, je suis bien dans cette position. Donc, le rassemblement commence par ne pas pouvoir prononcer le nom de la personne pour laquelle vous allez voter. Ça part mal. Non, ça c'est vous parce que vous êtes dans le présentisme et je vous comprends parce que vous faites... Mais vous verrez que dimanche, de la même façon qu'un certain nombre de choses qu'on a pu dire, cette position sera très utile. Qu'est-ce qui était annoncé? Ça amuse. Vincent Payon, Stéphane Le Foll au moins a dit pour qui il n'allait pas voter. Est-ce que vous pouvez nous dire pour qui vous n'irez pas voter? Et non, c'est un progrès entre l'émission d'hier et d'aujourd'hui. Ou une régression pour vous, mais je ne vous le dirai pas. C'est une manière de favoriser, parce que pour le coup, on va essayer de ne pas tourner autour du pot, Benoît Hamon. Parce que vous aviez plutôt vocation à rejoindre Manuel Valls, vu votre positionnement. Vous avez, pendant le débat, dit très souvent votre éloignement de Benoît Hamon. Nous avons compris qu'après le débat d'hier soir, il vous a semblé que Benoît Hamon était plus acceptable à vos yeux qu'il ne l'avait été. Et le fait que vous ne vouliez pas dire quoi que ce soit favorise de facto Benoît Hamon, qui a un rapport de force
à l'issue du premier tour qui lui est favorable. Et vous ne contrariez pas ce rapport de force. Donc vous acceptez, j'en termine, l'idée que Benoît Hamon soit le candidat désigné du Parti socialiste pour l'élection présidentielle au printemps. Non, enfin non, si les gens le désignent dimanche, il sera désigné, je le soutiendrai. Si Manuel Valls est désigné, je le soutiendrai. Mais vous avez tort dans la première partie de l'analyse qui m'a été posée comme ça depuis le début. Je ne suis pas favorable à la défiscalisation des heures supplémentaires. Et à l'époque où je faisais quelques plateaux, je l'ai expliqué, je peux le refaire. Faire payer quand même les heures supplémentaires par ceux qui n'en ont pas, parce que c'est ça la fiscalité, ne me semble pas une bonne idée. J'ai été heurté dans tout mon engagement socialiste, parce que socialiste, on ne l'est peut-être pas par métier, on l'est peut-être par conviction. Et donc, moi, je suis entré en socialisme sur un militantisme qui est un militantisme républicain. Vous avez été heurté donc, par la quoi? déchéance de nationalité m'a profondément heurté. Donc, Manuel Valls le sait. Nous avons évidemment, comme ils l'ont d'ailleurs montré entre eux hier soir, beaucoup de points d'accord, mais j'ai des points de désaccord. Sinon, je n'aurais pas été candidat. Mais vous avez dit aussi, je suis candidat parce que François Hollande ne l'a pas été. Oui, on n'imagine pas François Hollande heureux de la désignation de Benoît Hamon? Manifestement, il est dans une position, si j'ai bien compris, il ne va même pas voter. Donc moi, je vais aller voter, je ne vous dis pas pour qui. Lui ne va même pas voter, voyez-vous. Donc c'est un peu, me semble-t-il, une interprétation de votre part lorsque vous dites ça. Non, notre position est très claire. Moi, j'aurais souhaité être au second tour, vous le savez, Jean-Michel Apathy. N'y êtes pas. Voilà. Et donc, je vais être dans la continuité de ce que j'ai affirmé au premier tour. Est-ce que vous comprenez que pour des électeurs et même les téléspectateurs et les auditeurs qui nous regardent, on a vraiment du mal, je vous assure, à comprendre pourquoi les uns après les autres, vous n'êtes pas capable de nous dire je vais voter pour machin, je vais voter pour truc. Surtout pour on ne comprend pas. C'est surtout pour je vous le dis, personne n'a compris pourquoi je parlais d'une déchirure possible et du rassemblement. Et puis depuis 3 jours, tout le monde dit « Ah ben c'est exactement la situation que vous aviez décrite, Monsieur Payon. C'est juste 4 jours de retard pour les commentateurs. » Eh ben moi j'ai encore 4 jours d'avance, c'est-à-dire que vous êtes très fort. Je vous le dis, je vous remercie, mais je vous le dis, dimanche, le Parti Socialiste sera rassemblé, le Parti Socialiste va se mettre en mouvement, parce que c'est la vraie affaire, pour être au second tour de la présidentielle, pour battre la droite et l'extrême droite. On va y revenir. Et ça, pour moi, c'est plus important que les 10 minutes un peu désagréables. On me dit pour qui vous allez voter. Juste 5 secondes, puisque Victor Maté peut attendre encore 5 secondes. Mais est-ce qu'on peut être sûr au moins que vous allez mettre un nom dans une enveloppe et pas un bulletin blanc? Est-ce qu'on peut au moins être sûr de ça? Il y aura un nom dans cette enveloppe dimanche. Je vous trouve incroyablement indiscrète. Je ne vous connais pas bien, mais je vous le dis. Hein. On va tâcher de continuer à l'être. Il est 8h50. Victor Maté, c'est à vous. Avec les suites de l'affaire Pénélope Fillon, les révélations du canard enchaîné sur des soupçons d'emploi fictif occupés par la femme du candidat à la présidentielle, François Fillon qui demande à être entendu au plus vite par la justice, par le parquet financier pour faire taire une campagne de calomnie. Il devrait apporter un certain nombre de pièces au dossier dans la journée. Un ton plutôt courtois, apaisé malgré quelques pics. Voilà pour la forme. Sur le fond, Benoît Hamon et Manuel Valls ont réaffirmé leurs différences sur la laïcité, l'écologie ou encore le travail. C'était le dernier débat avant le second tour de la primaire de la gauche dimanche. Une nouvelle fois, le président mexicain condamne le projet de mur de Donald Trump, le président américain qui a signé hier le décret sur la construction d'un mur anti-immigré à la frontière mexicaine, l'une des plus emblématiques de ses promesses. Monaco rejoint le PSG en finale de la Coupe de la Ligue de football, victoire 1-0 contre Nancy. La finale, ce sera à Lyon le 1er avril. Et puis le handball, la demi-finale de la France au mondial, c'est ce soir à Bercy contre la Slovénie à partir de 21h. France Info. Allez, la suite des questions indiscrètes. Vincent Payon, donc jusqu'à 9h, question Jean-Michel Apathy. Vous pensez vraiment que François Hollande peut être satisfait de... Enfin, on est tous un peu surpris, en fait, pour vous dire la vérité. D'habitude, des hommes politiques, ils prennent des positions et nous assistons à une succession de gens qui ne prennent pas position et qui ne prennent pas position pour Manuel Valls, parce qu'on prend position pour Benoît Hamon. Mais les dirigeants socialistes ne prennent pas position pour Manuel Valls. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais comme Benoît Hamon a contesté violemment le quinquennat, il l'a contesté violemment, il a fait partie, Manuel Valls l'a rappelé, des gens qui n'ont pas voté tous les projets de loi, on imagine quand même que François Hollande ne peut pas être satisfait de ce qui se présente, la désignation de Benoît Hamon. Est-ce que ça veut dire, d'après vous, que François Hollande peut, peut-être que vous aussi, vous pouvez être séduit par cela, soutenir la candidature d'Emmanuel Macron ? Non, je pense d'ailleurs que Emmanuel Macron va devoir sortir dans les temps qui viennent d'une forme, comment dirais-je, de côté vaporeux, nuageux. On le voit aussi, c'était le fait de la primaire. Faut affronter le débat, faut aller devant les Français. Quand on appartient à une famille, il me semble que, en tout cas, M. Macron doit tout à la famille socialiste. Parce que s'il n'avait pas été nommé par François Hollande, secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre, franchement, on n'en parlerait pas. Et qu'il ne reconnaît même pas sa propre famille. Il est en train de dire, moi, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Il ne veut même pas venir débattre.
Emmanuel Macron fait une erreur. Moi, je connais les Français. Ça va durer un moment. Et puis, plus nous étions laids, plus il était beau. Hein, c'est quand on se compare. Mais il y a un moment où il va devoir venir dire des choses aux Français. Moi, je souhaite qu'il entre dans le débat, qu'il assume qu'il est de gauche. Vous pourriez voter pour lui à l'élection présidentielle ? Je vous l'ai dit, je suis un socialiste atavique, archaïque. Vous me demandez même pourquoi ma position. Parce que je veux préserver la famille socialiste historique. Tout le monde voulait son explosion. Et nous avons choisi, il faut bien le dire, de candidats un peu extrêmes. J'avais averti. Donc vous me dites pourquoi vous ne choisissez pas. Parce que tout mon travail, je vois qu'ils commencent à le faire eux-mêmes, ils sont plus raisonnables. C'est précisément de les rassembler. Que dimanche soir, il y ait une famille socialiste en capacité de gouverner et en capacité de mener le combat contre la droite et l'extrême droite. Voilà. Et je crois que ce soit... Donc Benoît Hamon peut gagner l'élection présidentielle. Benoît Hamon peut gagner l'élection présidentielle, d'après vous. Mais s'il est désigné par les Français... Il peut la gagner. Vous savez, la démocratie, c'est le rock. Je peux quand même pas. J'ai fait 6%, 90. Je vais dire à quelqu'un qui a fait 36%, tu n'as pas de légitimité. Plus il aura de légitimité si c'est lui, plus Manuel Valls aura de légitimité. Et d'ailleurs, il faut que beaucoup de gens aillent voter si c'est lui, plus nous serons en situation de mener une bataille politique. Je vous le dis, c'est une bataille politique. Il y a quand même sur la table des options sur l'école, sur les fonctionnaires, sur la sécurité sociale, sur le rapport à Poutine, qui sont quand même très différentes de celles de M. Fillon. Donc il faut se mettre en situation de mener cette bataille politique. Alors, je vous ai bien écouté ce matin, vous allez me dire si je me trompe, je vous ai trouvé un peu orgueilleux, j'ai l'impression que vous pensiez que vous ne choisissiez pas aussi, parce que finalement, le meilleur, après tout, c'était vous. Et donc, je me suis dit que vous avez peut-être un peu envie de reprendre cette maison socialiste qui tangue un petit peu. Est-ce que vous nous le confirmez ? Non, je dois vous dire, enfin, je vous remercie de considérer que je suis orgueilleux. Bon, ça ne doit pas être totalement faux, hein, donc, et ce n'est pas grave. Tous un peu, hein. Voilà, bah, oui. Vous êtes gentil, Jean-Michel Apathy, d'adoucir le propos. Non, j'ai vraiment... qu'est-ce que vous voulez ? Beaucoup de gens m'ont dit, on n'a pas compris pourquoi tu étais candidat après. Tu n'as pas réussi à imposer le pourquoi de ta candidature. Ben parce que c'est comme ça. C'est au tréfonds de moi. J'ai passé beaucoup de temps, vous savez, j'écoutais hier à dire François-Olivier Gilbert, je relis Jaurès, il est du côté de Valls. Bon, à lire du Jaurès, à lire du... La famille socialiste, ce que représente la famille socialiste dans l'histoire, pour moi, c'est fondamental. Et nous étions dans un moment où, je l'ai assez dit, c'était pas intéressant avant le premier tour, il y a un risque de division. Et donc, je ne le veux pas. Et donc, ma candidature, elle est faite pour toujours rassembler, rassembler, rassembler. Ça a l'air, les gens me disaient, c'est la synthèse, on dirait, du Hollande. Non, la synthèse, c'est pas la même chose. Rassembler sur un projet. Et aujourd'hui, je vous le dis, on va avoir un petit sujet quand même de projet présidentiel. On a commencé à le voir hier. On voit la catastrophe qui arrive à M. Fillon, qui est obligé tous les jours de corriger sa politique internationale, sa politique sociale. C'est aussi un des effets curieux des primaires, quand même. Hein. Et on voit bien que les socialistes vont sortir de cette primaire avec la nécessité quand même de rebouger un peu un certain nombre de choses dans leur logiciel pour pouvoir dire des choses aux Français qui ont du sens et gagner la présidentielle. Moi, je suis candidat qu'à ça. Alors, vous parliez de la catastrophe idéologique qui touche François Fillon. Il y a un autre problème, visiblement, avec l'emploi présumé fictif de son épouse Pénélope Fillon. Il semblerait que M. Fillon va se rendre au parquet financier pour apporter un certain nombre de pièces pour répondre à ces accusations. Que vous inspire cette affaire ? Vous savez, maintenant l'affaire est entre les mains de la justice. Bon, ben, la justice va la traiter. Comme homme politique, bon, j'ai mené le combat contre la corruption très tôt, contre le blanchiment. Je suis au Parlement européen où ces règles existent déjà. On ne peut pas embaucher quelqu'un. Donc, est-ce qu'il faudrait... Depuis 2009, c'est assez récent. Hein. Oui. Est-ce qu'il faudrait que les hommes politiques français ne puissent pas travailler avec des collaborateurs qui soient de leur famille au Parlement, par exemple ? C'est très compliqué. Je suis très inquiet pour la vie politique française parce que moi, je m'intéressais au discours international de M. Fillon que je trouvais intéressant il y a une semaine. J'aurais aimé qu'on en parle. Je pense qu'il prépare dimanche et nous sommes ramenés à ces questions dont je comprends qu'elles préoccupent les uns et les autres. La question est précise. Est-ce qu'il faut faire la même chose ? Mais la question est précise. Mais moi, les gens, parce que moi, j'ai un métier et je suis estimé dans d'autres milieux, me disent qu'est-ce que tu vas foutre dans cette galère ? La politique, voilà ce qu'elle est devenue. Qu'est-ce que tu vas foutre dans cette galère ? Et qu'est-ce que j'ai observé ? Ça peut vous intéresser, puisque dans 20 ans, ce sera enseigné à Sciences Po. Disons-le aujourd'hui. C'est que dans cette campagne présidentielle, pour la première fois, nous avons eu la République des professeurs, Albert Thibaudet, la République des avocats, la République des énarques, et les trois candidats, les deux que vous avez vus à gauche hier, et M. Fillon,
ont tous été d'abord des assistants parlementaires et n'ont pas exercé réellement de profession. Les Français disent on voudrait des gens comme nous, ils font exactement le contraire. Donc nous sommes dans une situation aussi de recrutement du politique qui pose des problèmes. Et moi je dis, faites attention. Donc la justice doit faire son travail. Je ne suis pas le commentateur de ça. J'aimerais vous parler du monde, de l'Europe, de nos enfants, de l'école, de l'université. Pour le reste, que la justice fasse son travail. Et je dois dire que hier, y compris pour le débat, on ne parle que de ça. Bon, on ne parle que de ça. Donc la France est encore dans ce moment, on n'en est pas sorti, d'abaissement. Il faut prendre des règles. Moi, j'ai toujours été pour les règles. Mais en même temps, il faut que chacun fasse un effort pour mettre la politique à son juste niveau. Nous avons fait un effort ce matin. Merci Vincent Payan d'avoir accepté l'invitation. Et dans une très bonne humeur. Exactement, je le confirme. Merci beaucoup, et à demain.